الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخي الحسن، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise ton cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde sa proximité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde son amour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde encore plus d'excellents comportements et un très beau cheminement vers lui. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Une belle étude, Inch'Allah, pour continuer à aider notre frère Al-Hassan à comprendre quelque chose d'unique, une science nouvelle, unique, une science divine qui vient directement de chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a accordé l'honneur sans limite de découvrir cette science il y a environ 6 ans. Je rappelle le postulat de base: toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, le passé, le présent, le futur, l'intuition, tout ce qui peut passer par ta tête, toutes les questions que tu te poses sur le passé, le présent, le futur, la matière, n'importe quel domaine, est codé dans une nouvelle science, la science Al-Mubin. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers. Les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Ces nombres viennent directement du référentiel islamique. 114, l'identité numérique d'Allah, la signature d'Allah, l'identité numérique du Coran, 114 sourates. Rien dans l'univers ne peut échapper à ce nombre. Le 23, la durée de la révélation. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Ce nombre pointe à l'infini vers ce nombre, et ce nombre pointe à l'infini vers ce nombre. Vers ce nombre, quelle que soit l'opération mathématique que tu as utilisée, quelle que soit la fonction ou les fonctions mathématiques que tu veux utiliser, lui mène à lui, lui mène à lui. Le 40, l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a rencontré la révélation. Il a été choisi par Allah à 40 ans pour appeler l'humanité à Allah. Et c'est le seul âge cité dans le Coran, Surat Al-Ahqaf, la Surat 46, verset 15. Le 30, c'est le nombre qui accompagne le seul âge de le Coran dans la Surat 46, verset 15, Surat Al-Ahqaf. Et c'est aussi le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Ces nombres ne sortent pas de mon chapeau. C'est un cheminement qui m'a permis de les trouver, de les comprendre. Et toutes les découvertes Al-Mubin, tout ce que vous avez vu sur Al-Mubin, et tout ce qui viendra sur Al-Mubin vient d'une méditation sur les formes impénétrables du Coran, inaccessibles, mystérieuses, ambiguës et impénétrables du Coran, les fameuses formes Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad, Alif Lam Ra, Yasin, Taha, Ha Mim, Qaf, Noun. Ce type de formes, 29 sourates dans le Coran, ont été inaugurées par ces formes. C'est ces formes-là qui ont été la cause de toutes les découvertes Al-Mubin et de la découverte de cette science qui dépasse l'entendement. Donc observez bien, une question parmi les infinies questions de l'univers. Quelle est la phrase sur le profil WhatsApp de Las? Donc Las, il s'appelle Al-Hassan, mais quand tu vas sur son WhatsApp, tu trouves le mot Las. D'accord? Et tu trouves une phrase. Cette phrase, je vais prendre mon portable et on va la lire ensemble. C'est celle-là, ce qu'il faut pour être roi. Dans son WhatsApp, il s'appelle Las, et il met directement une phrase qui s'appelle, directement dans son profil, quand on clique sur son profil, la phrase c'est Hao Soko no Haki. Sa traduction, ce qu'il faut pour être roi. Je l'ai pris tel quel, ce qu'il faut pour être roi. Donc je pose la question, quelle est la phrase sur le profil WhatsApp de Las? Très bien. Donc ici, d'abord je dois rappeler qu'est-ce que les nombres premiers.
Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 divisé par 2 égale à 2. Donc 4 a 3 diviseurs. 5 est premier, 7 est premier, 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs et il faut obligatoirement 2 diviseurs. Donc c'est une problématique de divisibilité. Les nombres premiers, c'est une problématique de divisibilité et ils sont extraordinairement complexes. Ils sont dans la cryptographie et dans tout. Ils sont la base des mathématiques, la base de la théorie des nombres, la base de l'arithmétique et la base de tout. D'accord? Donc, pour comprendre la science al-Mubin, il faut aussi comprendre que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Il n'y a personne dans l'univers qui a mené de recherche sur les rangs des nombres premiers, plus que moi. Il n'y a personne. Et tu peux mettre depuis le début de la recherche sur les nombres premiers, donc depuis les Grecs, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a mené, si on prend toutes les recherches sur les rangs des nombres premiers, ça n'atteint pas 1% de mes recherches à moi sur les rangs des nombres premiers. D'accord? Donc, un nombre premier, il a un rang. Ce n'est qu'une numérotation. Donc 2 est premier, là comme rang 1. 3 est premier, là comme rang 2. 5 est premier, là comme rang 3. 7 est le quatrième nombre premier. Nous sommes le mois d'octobre. Le mois d'octobre, il a le numéro 10, il a le rang 10. Donc ce n'est qu'une numérotation. Parfait. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5, D égale à 7, E égale à 11. Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que, quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit l'alphabet utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, tu peux inventer un système qui passe ou pas par les nombres premiers. Le comportement des nombres que tu vas remarquer dans cette étude sera le même jusqu'à la fin des temps. Il ne s'arrêtera jamais. Donc la question qu'on pose à qui? Soit à moi, Mustafa, qui jongle avec les nombres, soit au hasard, soit à Allah. Donc observez bien. La question, dans le système de codification, donc Al-Hassan, il a Bac plus 5 en finance. Et il est en train de préparer un autre Bac plus 5 encore, un master. Donc il connaît les nombres. Ok? Donc d'abord, nous sommes en train de poser la science. D'accord? Malheureusement, l'être humain veut border Allah, veut normer Allah dans une équation linéaire, ou polynomiale, ou autre. Il veut le mettre dans une fonction. Donc souvent les gens viennent avec des a priori parce qu'ils sont formatés dans un système qui veut que tout soit mis dans une fonction. Mais mettre ça, si, quelle que soit la question que tu poses, tu trouves qu'elle est intégrée dans une équation, je te dis ça, c'est rien ça, devant ce que tu vas voir. Donc comme ça revient à Al-Hassan. La question, quelle est la phrase sur le profil WhatsApp de l'AS? Ok? Dans la langue des premiers, sans les rangs. D'accord? Donc c'est les 26 premiers nombres premiers. Ici, sans les rangs. Et ici, avec les rangs. Le Q, par exemple, égale à 59. Mais 59 est premier, il a comme rang 17, il y a comme rang 7, il y a comme rang 4. Donc je pose toujours la même science. D'accord? Donc il y a un total ici, un total ici. Très bien. Maintenant, application de la science al-Mubin sur quelle est la phrase sur le profil WhatsApp de l'AS. La réponse doit être obligatoirement avec un raisonnement implacable, où on doit voir qu'il y a une conscience qui n'est pas la mienne et qui n'est pas celle du hasard. La réponse doit être ce qu'il faut pour être roi. Parfait, observe bien. Donc j'ai le total ici. Le total ici. Donc dis-toi qu'à partir d'ici, à partir d'ici, ok, je viens de recevoir un mail de l'AS. C'est 14h17, il vient de m'envoyer le mail, Al-Hassan. Parfait, donc observe bien. De toute façon, je l'avais retrouvé, Al-Hassan, ton mail. Donc, à partir d'ici, je subis ces nombres. Quand j'ai posé la question, je ne savais pas. De toute façon, même une seconde avant la question, je ne savais pas que j'allais faire une étude sur lui, sur Al-Hassan, et je ne savais pas quelle question je vais poser. Donc celle-là, directement, il est tombé dans ma tête. Observez bien. Donc il y a le total ici, le total ici. Ils sont là. Donc, je divise ici par les cœurs des nombres mystérieux. C'est toujours la même chose. Rien ne change, c'est toujours la même chose. Tout ça, c'est généré par une application. D'accord? Donc, je divise ce nom par le 114, ce nom par le 23, ce nom par le 114, ce nom par le 23. Ici, ce sont les restes de la division euclidienne. Les nombres premiers, c'est une problématique de divisibilité.
N'importe quel nombre, tu le divises par le 114,23, les cœurs des nombres mystérieux. Et il y a 6 ans, j'ai mis en valeur ces nombres. Le 114 et le 23, ils sont là. 114, 23, mis en valeur. L'adresse mail, il y a 6 ans, Al-Mubin 2314. Donc je divise par l'identité numérique d'Allah et la durée de la révélation. L'identité numérique de la révélation et la durée de la révélation. Ici, j'ai les restes de la division euclidienne. Tu as découvert les restes de la division euclidienne depuis le primaire. 120, par exemple, divisé par 114, le reste est 6. 30 divisé par le 23, le reste est 7. 115 divisé par le 114, le reste est 1. Donc ici, les restes de la division euclidienne. La science Al-Mubin indique que à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, donc ça peut être lui et lui, le maximum que je peux avoir ici, c'est 22. Ici, le maximum que je peux avoir, c'est 113. Donc à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 11. 23 fois 2, 46. 46 plus 11 égale à 57. 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est supérieur au 23, 19 par le 23, le reste est 10. Lui, il est inférieur au 23, inférieur au 23. Ok. Donc ça, aussi, je le subis. Ces nombres-là, ils sont donnés par la science Al-Mubin, et c'est toujours comme ça. C'est la science Al-Mubin qui impose des nombres, donc il faut m'exclure. Ce n'est pas moi qui va répondre. Observez bien. Somme 100, somme de la ligne principale. Je le fais toujours. Toujours, tu peux utiliser n'importe quelle méthode, mais toi, tu trouveras la réponse. Tu peux n'importe quelle approche. Moi, j'utilise celle-là. Somme 100. Somme de la ligne principale, c'est-à-dire somme des divisions euclidiennes. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et somme avec la ligne principale et tout ce qui se dégage d'elle. Ok. Observez bien. Lui, il a reçu l'ordre d'Allah, malgré la rareté des nombres promis. Les nombres promis sont très rares, dans les nombres entiers, les nombres promis sont extraordinairement rares. Donc 193 est premier, il a comme rang 44. Observez bien. Le premier moins 100 rangs. 193 moins 100 rangs, égale à 149. Ok. 149, Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35, on tombe sur la signature. L'identité numérique d'Allah. Rien n'échappe à ça, à ce nombre. Rien, mais vraiment rien. Ok. Je rappelle que, et j'informe que, ce nombre doit donner la réponse. Ce nombre doit nous mener vers ce qu'il faut pour être roi. Et ce nombre doit nous mener vers ce qu'il faut pour être roi. Et ces nombres aussi peuvent nous mener vers n'importe quelle direction que tu prends, n'importe quelle intuition que tu prends, ça va te faire tomber directement avec ce qu'il faut pour être roi. La réponse à la question. Observez bien. Donc, on arrive ici, 114. Ok, observez bien. 149, plus 100 rangs, plus 114, plus 225. Eux, ils ont travaillé déjà. Plus 225 qui attend, dans ce nombre. Donc ici, je vais mettre en rouge parce que c'est le nombre premier. Je détaille vraiment au maximum. Cette étude aurait pu se faire sur 9 minutes, mais je la détaille au maximum pour aider notre ami Al-Hassan à comprendre une fois pour toutes. Donc observez bien, ce nombre, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 99. Ok, divisons ce nombre par le 23, le reste est 7, tu vas comprendre pourquoi. 7 est premier, il a comme rang 4. Observe, ce nombre, mon ami, ce nombre-là, a besoin de ce nombre et de son rang pour donner la réponse. 2275, ce qu'il faut pour être roi, sans les rangs, avec les rangs. Allah a donné l'ordre à ce nombre d'être premier pour que le total fasse 2275. Observez bien, qui a donné l'ordre à ce nombre d'être premier? Qui a donné l'ordre à ce nombre d'être premier? Et ça passe toujours par Al-Mubin, par la science Al-Mubin. Donc observez bien, ce nombre, depuis avant la création de l'univers, a besoin de ce nombre, et regarde la logique implacable, qui a donné la réponse. Maintenant, observe bien, s'il te plaît. Donc, eux, ils ont travaillé avec lui pour donner la réponse. Ce qu'il faut pour être roi. C'est ça qu'il y a sur ton WhatsApp. Va le vérifier. Maintenant, ce nombre-là, lui aussi doit donner la réponse, obligatoirement. Il trouve ce qu'il cherche où? Il est donc ici. Ceux-là ont travaillé, lui va travailler avec lui pour former quoi? 2268 plus 7 égale à quoi? Égale à 2275, ce qu'il faut pour être roi. Al-Hassan. Je m'arrête ici. Si je m'arrête ici, tu as ce qu'il faut pour la conversion à l'islam de millions et de millions et de millions de personnes.
Parce que le hasard ne peut pas faire ça. Il est incapable de faire ça. Et tu poses n'importe quelle question, là, ça sera toujours comme ça. Quelle que soit la question. D'accord, je peux m'arrêter ici, et là tu as de quoi convertir des millions et des millions de personnes à l'islam. Ok, je peux m'arrêter ici, n'est-ce pas? Maintenant, ça ne s'arrête jamais. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est quelle que soit ton intuition, quelle que soit la direction que tu vas prendre, quels que soient les nombres qui vont s'enchaîner pour aboutir à chaque fois c'est pris par Allah, pris en compte par Allah, pour coder et continuer à coder la même chose, et coder n'importe quelle chose qui traverse ton esprit. Observe. Parce qu'au moment où j'étais en train de faire l'étude, j'ai reçu un message de ta part, et Allah l'a codé aussi. Observe bien. La somme des rangs. Ça veut dire que je vais sommer tous les rangs. Ces rangs sont imposés. Ils ne sont pas à moi. C'est pas moi qui les a posés. C'est Allah qui les a posés. Ok? Donc observe bien. 389. 389 est le rang du nombre premier 2683. Rappelle-toi, cette science, c'est les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux. Donc observe bien. Lui et le rang de lui. Ok, maintenant observe. Il y avait deux rangs ici. Le 7 a travaillé avec lui, mais il y avait ce rang-là et ce rang-là, n'est-ce pas? 99 moins 4 égale à 95. Je te pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 95 égale à 19. 19 est premier, là comme rang 8. Observe. Lui, moins lui donne la réponse. Ce qu'il faut pour être roi, à la perfection. Maintenant, ce 389 lui-même, il est le rang de lui, mais lui-même c'est un nombre au premier. Observe. Le 389, observe. Le 389, il est premier, là comme rang 77. Donc, je le pose, observe, et je pose son rang. Maintenant, observe, le 8 n'a pas encore travaillé, le 19 a travaillé avec le 2 pour donner la réponse. Le 8 n'a pas travaillé, 8 plus 77 égale à 85. Je te repose encore la question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 85. 114 moins 85, observe, égale à 29. 29 est premier, là comme rang 10. 29 moins 10 égale à le fameux 19. Qui a donné aux deux ce qu'il faut pour former la réponse. Donc encore une fois, observe bien, lui, moins le 19 qui s'impose pour la deuxième fois, égale à 2275, ce qu'il faut pour être roi. Parfait. Maintenant observe mon ami, le nombre au premier, principal, la somme des rangs qui a donné ce nombre, donc le nombre au premier moins son rang, égale à ce nombre. Ok? Je le divise par le 114 et le 23. Reste. Et les premiers, il a comme rang 7 qui a comme rang 4. Observe. 14 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 42. Tu ne peux pas le diviser par le 114, mais tu peux le diviser par le 23. Divise-le par le 23, tu te trouves nez à nez avec le 19. 19 est premier, il a comme rang 8. Donc, lui, moins lui, égale à la réponse, à la perfection. Observe. Ça ne s'arrête jamais. Maintenant, je vais sommer les 2275. C'est-à-dire que je vais sommer la réponse à la question. Donc, observe, une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, et c'est bon, 5 fois. Ok. Égal à ce nombre. Maintenant, observe deux nombres qui n'ont pas encore travaillé. Lui et lui. Les deux-là n'ont pas travaillé entre eux. Donc, lui plus lui, c'est-à-dire la somme avec les rangs, plus la somme sans les rangs. Lui plus lui. Égal à 3921. Divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux diviser par le 23, le reste c'est 22. Lui, il est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. D'abord, la ligne principale. Je somme la ligne principale. Observe. Ok. La ligne principale, tu ne veux pas la diviser par le 114, tu peux la diviser par le 23, le reste est 10. Ok. Observe bien, s'il te plaît. Lui, plus lui. Donc lui, plus lui. Moins le 10, moins le 523 initial, tu te rappelles de lui? Le 523 initial qui a donné la clé à lui, d'accord? Observe bien, égal à quoi? Égal à ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est le verset que tu as utilisé. Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Observe.
C'est bien ça que tu as utilisé. Ce fameux vendredi qui m'a mis de si bonne humeur au point où je t'ai écrit, je sortais de la mosquée dans laquelle j'étais arrivé à 11h45, la Jumu'ah étant à 13h15. Durant ce laps de temps, j'ai lu le verset suivant, du moins la fin du verset, dit à invoquer vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran, c'est lui qui se charge de la protection des vertueux, à la perfection. Observe bien. Maintenant, on continue. Allez, observe. Observe bien, s'il te plaît. Observe. Maintenant, lui et lui ont donné les 56, qui a donné les 10, que ces nombres cherchaient, n'est-ce pas? Maintenant, ceux-là n'ont pas encore travaillé, n'est-ce pas? 22 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Observe. Égal à 33. 33 divisé par le 23, comme par hasard, ça donne le 10 encore. Donc, encore une fois, observe, encore une fois, lui, plus lui, moins le 10, moins le 523 initial, moins le 523 initial, égale à le fameux verset, à la perfection. Ok, maintenant je somme tous les nombres, je ne l'ai pas encore fait. Je somme ceux-là. J'ai sommé d'abord lui et lui, ensuite j'ai sommé ceux qui sont en bas. Maintenant 45 plus 22 plus 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Observe. Égal à 89. 89 est premier, la rend 24. Divise par le 23, le reste est 1. 89 plus 24 plus 1, la boucle est bouclée. La signature d'Allah, l'identité numérique d'Allah. Je peux m'arrêter, je peux continuer jusqu'à la fin des temps. Il y aura toujours la réponse et ton verset. Et n'importe quelle chose qui me traverse l'esprit, n'importe quelle intuition, n'importe quelle pensée, n'importe quelle idée que je vais avoir dans ma tête, dès que je pose une phrase, je vais voir que Allah l'a codée magistralement et divinement. Maintenant, observe. Quelle est la somme des deux versets de la sourate Al-A'raf citée par Ras dans son dernier message? Observe bien. Donc, sans les rangs, maintenant tu es habitué avec les rangs. C'est ça. Tu as dit, une fois que tu as parlé de ton verset, tu as dit, c'est la fin du verset 196 et le verset 197 de la sourate Al-A'raf, que j'aime beaucoup. Mais je reconnais que ce verset m'a surpris ce vendredi, et avec ce que je viens de traverser, et que je traverse toujours, je le vois autrement. Donc lui plus lui égale à lui. Si je m'arrête ici, je vais dire, Mustapha, c'est la folie. Tu as juste sommé les deux nombres, et c'est bon, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je te dis, je vais poser la question à Allah sur ce nombre, qui est la somme des deux versets. La somme, c'est 393, n'est-ce pas? Donc, on va voir si Allah répond ou pas. Observe. La ligne principale. Donc, garde à l'esprit que ces nombres-là sont imposés par Allah. Ce n'est pas le hasard. C'est une science d'Allah qui impose ces nombres. Donc, la ligne principale. OK. Divise par le 23. Le reste est 17. 17 est premier, il y a comme rang 7, il y a comme rang 4. OK. Lui, inférieur au 23. Normal, inférieur au 23. Il n'est pas premier, il n'est pas premier. Lui, divise par le 23. Le reste est 21. Maintenant, observe. Somme 100, comme je fais à chaque fois. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tout. OK. 200 plus 249. 449. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui est comme 87. Maintenant, tu n'as pas remarqué quelque chose? L'identité numérique d'Allah, elle est là. Donc, Allah l'a posé parce qu'il veut quelque chose. Tu vas comprendre pourquoi. Observe. L'identité numérique d'Allah, elle est là, en entrée de jeu. Et il est là. Observe. Et il est là. Ok, ça isole le 21, n'est-ce pas? Donc comme ça, Allah a posé l'identité numérique d'Allah ici. Allah l'a posé ici. Il a isolé ce 21. Ok, observe bien. On a fait lui plus lui plus lui plus lui, 114. Maintenant, lui moins lui, observe, lui moins lui, moins lui, moins lui, ok, égal à 58, n'est-ce pas? Lui moins lui moins lui moins lui, 58, ok. Je te pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. Ok. 114 moins 58. 56. Divise par 23. Le reste est 10. Tout à l'heure, c'est le 10 qui a tout fait, n'est-ce pas? Qui s'est répété deux fois, qui a tout fait. Tu te rappelles? Maintenant, observe bien. Le 10 va regarder le 21 pour former le 31. 31 est premier, il a comme rang 11, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1, n'est-ce pas? Maintenant, observe. Observe la puissance d'Allah. Lui. Il a donné l'ordre à lui d'être nombre premier. Lui. Ok. Moins lui. Plus le 31, égale à la réponse 393, la somme des deux versets de la sourate Al-A'raf, c'était par Las dans son dernier message. Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Est-ce que tu as déjà imaginé ça, Al-Hassan? Ya Hassan, est-ce que tu as déjà imaginé ça? Et ça ne s'arrête jamais, attention. Observe, la somme des nombres sans la réponse, sans 393. La réponse est là. Donc je vais sommer tous les nombres. Toutes les intuitions que j'ai eues, je vais les sommer. Ok.
1504. Maintenant, observe. Lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs de la question. Ok, la somme des rangs de la question, c'est la somme avec les rangs moins la somme sans les rangs. Ok, donc égal à ce nombre. Je te pose une question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, là comme rang 9. Ok, 114, observe. Le 23 plus le 114. 114 plus 23 égale à 137. 137 est premier, là comme rang 33. Divisé par le rang 3, encore le fameux 10. Observe. Lui moins lui plus le 33, Allahu Akbar, ça te donne la réponse. Ok, tu vas voir le 10, il va servir à quoi? Observe bien. Et j'ai fait lui, observe, j'ai fait lui, moins lui, d'accord? Plus lui, ça a donné lui. Ok, maintenant je vais faire lui plus lui plus lui. C'est-à-dire ce moins, je vais le remplacer par plus. Ça donne ce nombre. Ok, maintenant observe bien. La somme de tous les nombres. La somme de tous les nombres. Ok, égale à ce nombre. Maintenant, la somme des nombres issus de la ligne principale. Observe, ce n'est pas n'importe quel nombre, les nombres issus de la ligne principale. 17 plus 7 plus 4 plus 21. C'est toujours comme ça. Égal à 49. Maintenant, observe. Le 449 initial, observe. Le 449 initial. Moins 100 rangs, observe. Moins, observe. La différence du 49 et du 10 qui n'a pas encore travaillé. Donc le 449, moins 100 rangs, moins la différence des nombres issus de la ligne principale, moins celui-là qui n'a pas encore travaillé, tu te rappelles, le 33, et lui ont travaillé pour former la réponse. Celle-là, ok. Le 10 n'avait pas travaillé, donc observe bien, ça donne le 323. Maintenant, observe. 15 096 moins 323 égale à ce nombre. Le verset. Le voilà. À la perfection. Et observe bien, s'il te plaît, le 137, moins 100 rangs, plus le 10, la signature. Ok. Maintenant, la somme des nombres mystérieux. Je vais sommer les nombres mystérieux. De toutes mes intuitions m'ont permis. Je vais mettre pause parce que là, il y a quelqu'un qui me... Donc, je reprends. Donc, on était où? Le 449, plus le 393, plus le 87, plus le 31, dans le 393. Donc, on était arrivé là. Ok. On avait fait tout ça. Parfait. Parfait. On était arrivé là. Le verset. Et on était arrivé ici. Parfait. Maintenant, la somme des nombres mystérieux. 479. Observe bien. Je somme tous les nombres mystérieux. Tous. Toutes les intuitions que j'ai eues. Donc, Allah a imposé les nombres mystérieux à chaque fois pour continuer à calculer. Je suis arrivé ici. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 92. Observe bien. Observe bien et concentre-toi au maximum. Ça dépasse l'entendement. Parce que à ce moment quand je suis arrivé ici, tu m'as envoyé un texto. D'accord? إذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة في كل الناس عجز. À ce moment-là, j'étais en train de travailler, tu m'as envoyé ça. J'ai reçu ce message, que c'est moi l'origine de ce proverbe. Ok, tu me l'as envoyé en phonétique, n'est-ce pas? Donc observe bien, la somme des nombres mystérieux, c'est ça. Il a reçu l'ordre d'être premier là comme en 92. Lui plus lui, il a 571. Le 571 est le rang du nombre premier 4153. C'est la date de la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le rang de lui. Ok. Maintenant, ce nombre-là, qui est la date de la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nombre premier limitrophe de la date de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 105. Ok. Ok. Donc observe bien. Lui, plus lui, qui a imposé que ce nombre est premier et que son rang est lui. Pourquoi lui? Parce que lui a besoin de lui pour former ça. Mais ça, c'est quoi? إذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة في كل الناس عجز. Qui a fait ça? Qui a fait ça, mon ami? Ok? Et on pose la question, quel est le nombre mystérieux? L'autre nombre mystérieux, c'est le 23. 23 est premier là comme rang 9. 9 plus 105 égale 114. La boucle est parfaitement bouclée. D'accord? On peut le faire ensemble. Observe bien. Toujours, toujours. Il faut toujours que la boucle soit bouclée parfaitement par l'identité numérique d'Allah. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc observe bien. Je te pose la question. Quel est le nombre mystérieux principal? C'est où? Voilà, ici. On la repose. Et tu peux continuer jusqu'à la fin des temps. Quelle que soit l'intuition que tu vas avoir,
elle va être codée. Donc le 105, ok. Comme ça, le 105 plus le 9, 105 plus 9, 9 plus 105, égale à l'identité numérique d'Allah. D'accord? Et tu peux continuer jusqu'à la fin des temps. Ça continuera comme ça, mon ami. Ça marche, qu'Allah te bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.